Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, je vais parler de la transition, de cette période transitoire que nous sommes en train de traverser. Je dis nous tous, la planète entière est en train de traverser cette phase transitoire entre la troisième dimension et la cinquième dimension. Cette phase ou cette période transitoire est la quatrième dimension. La quatrième dimension parle du temps, la troisième de l'espace. Donc, tout est mélangé en ce moment, l'espace et les temps, comment dire, les présents, les passés et les futurs sont ici et maintenant. En fait, nous avons aujourd'hui la capacité de changer notre avenir si on transforme notre passé dans l'instant présent. C'est pour ça que je dis, c'est un peu chaotique, c'est un peu incompréhensible. Il y a une grosse confusion dans notre mode de fonctionnement de tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus, qui ne savent plus, qui ne comprennent pas pourquoi c'est essentiel d'aller dans son passé ou aller rencontrer les ancêtres pour aligner toutes les énergies et pouvoir être ici et maintenant alignés pour accomplir notre mission qui est, bon, notre avenir proche. Et voilà, j'aimerais juste mettre en lumière que cette période de transition va nous demander de plus en plus des responsabilités, de plus en plus de nous assumer, de nous connaître, de comprendre aussi euh, plusieurs choses qui sont nécessaires pour pouvoir être co-créateur de cette nouvelle matrix 5D qui n'existe pas vraiment. Oui, elle existe dans un plan mental, mais pas dans un plan physique. C'est à nous de le matérialiser à travers notre vie, notre corps, la matière, quoi. Donc, si vous vous demandez quand ça va arriver, c'est quand nous le ferons, en fait. Personne d'autre va le faire. Il n'y a pas un extraterrestre qui va venir construire la 5D. Il n'y a pas un maître ascensionné ou l'esprit de la mère Terre qui va venir nous rendre les choses faciles et nous donner tout à la main. Non, maintenant, c'est un défi individuel. Chaque individu doit s'aligner, doit être à sa place, doit savoir absolument qui il est pour pouvoir ou être appelé ou invité à participer à cette nouvelle co-création qui va être qu'est dans l'amour, qu'est dans les cœurs. Et c'est pour cette raison que c'est très important d'y mettre beaucoup les cœurs, les corps. On ne veut pas le faire avec la tête. Voilà, donc comme j'ai déjà dit, cette période transitoire va nous appeler à nous assumer complètement. Et quand je dis s'assumer complètement, ça veut dire pas se sentir coupable d'être qui tu es, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont les moutons noirs dans la famille et qui se sont coupables parce qu'ils se sont, comment dire, ceux qui sont venus casser leur système familial. Non, c'est un cadeau en fait qu'on est en train de faire à tout le monde. Donc, c'est pas se sentir coupable d'être qui tu es, d'avoir une manière de penser ou de voir les mondes différentes, d'être dans ta bulle, de vivre dans un monde à part. Euh, Si c'est depuis ton cœur, accroche-toi en tout cas, ne lâche pas. Mais si c'est égotique, si c'est pour faire du mal aux autres, te faire du mal à toi, là oui, remets-toi en question. Donc s'assumer, c'est ça, c'est pas ressentir la culpabilité d'être qui on est. Et en même temps, c'est pas avoir peur d'être moi-même, hein, pas avoir peur de parler, pas avoir peur de montrer mes émotions, de montrer qui je suis, voilà, de m'exprimer librement, d'être, tout simplement. Donc déjà, deux choses très importantes à nettoyer, la peur et la culpabilité d'être soi. Très très important. Tout commence par là. Après avoir fait ces... Pour moi, c'est une conscientisation tout simplement qu'on doit faire. On n'a pas besoin de faire des soins particuliers, d'aller voir un magnétiseur, d'aller voir un, je sais pas qui. Je dis aujourd'hui, ce travail s'est fait individuellement et intérieurement. Les autres, ils peuvent nous donner des outils, mais c'est toi qui dois le faire. Ce que je voudrais dire, il faut arrêter avec cette dépendance des pensées que quelqu'un d'autre sait mieux que moi, que quelqu'un a la clé et pas moi, que quelqu'un peut nettoyer euh, mon corps
et mon système de croyance et pas moi, parce qu'on reste dans un état enfant. Et ça, c'est pas s'assumer. S'assumer, c'est s'assumer entièrement. J'assume toute la responsabilité de qui je suis et ça veut dire tous les niveaux de mon être, mon niveau émotionnel, physique et mental. Donc oui, je peux demander un avis à quelqu'un pour dire, bon, qu'est-ce que tu en penses, comment tu fais et m'inspirer parce que je suis unique et c'est le problème avec nous aujourd'hui. On crée une technique et on la vend à tout le monde comme si ça serait la solution magique. Et c'est pas le cas. Chacun doit ressentir quel est son élément, quel est son outil qui correspond le mieux. Et nous, on doit arrêter de dire aux gens quoi faire. En tout cas, je pose ça sur la table simplement pour essayer de vous faire prendre conscience que des fois, c'est mieux de laisser l'autre comprendre par lui-même, faire son propre chemin. Parce que quand on dit et quand on suggère des choses, oui, celui-là, il va t'enlever ces sorts qu'on t'a mis dans une vie passée. Ok, bah non, tu n'as pas permis ou donné la permission à l'autre de trouver par lui-même comment s'en sortir de là où il est. Voilà. Euh, donc, un autre point très important dans ces périodes transitoires, c'est mettre des limites. Mettre des limites aux autres, mettre des limites saines, parce qu'on était éduqués pour se sacrifier. Et des fois, je dis, il y a même des familles entières qui se sacrifient pour rien. Personne ne grandit, personne n'évolue, personne n'ose aller expérimenter à l'extérieur parce qu'il faut rester collé. Les relations trop fusionnelles, ça va pas tenir, ça va pas marcher, ça va plus fonctionner. C'est pas bon du tout. Donc, mettre des limites saines à notre famille, à nos amis, aux personnes, c'est très important dans cette période transitoire parce que sinon, on va continuer à être dans le sacrifice ou dans se donner pour que l'autre soit heureux et c'est pas grave, moi, plus tard, un jour. Donc voilà, révisez ça. Révisez si vous osez mettre des limites, si vous sentez à votre place, si vous sentez que les autres respectent vos limites et si vous respectez les limites des autres aussi. Autre chose, c'est aussi oser rêver. C'est oser rêver avec un monde merveilleux. Je dis pas parfait, mais merveilleux. Oser rêver pour soi aussi, comment je visualise ma vie plus tard. Bien sûr que ça soit faisable dans la matière. Mais une fois que j'ai osé rêver, c'est aussi m'organiser, m'structurer pour atteindre mes rêves. C'est pas juste rester dans le rêve, c'est aussi faire descendre ces rêves par mes actions. C'est ce que je fais chaque jour pour matérialiser mon rêve. Sans organisation, sans faire quelque chose pour accomplir ses rêves, il n'y a rien qui va se passer. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, on a beaucoup du mal à manifester c'est ce qu'on veut. C'est parce qu'on n'est pas clair. On n'est pas clair dans sa tête, ni dans son esprit, donc, ni dans ses émotions, dans son corps d'ailleurs. Donc, si je ne suis pas alignée, je vais pas y arriver. Je ne peux pas y arriver à accomplir mes rêves si je ne suis pas alignée avec ces rêves et si je ne sais pas comment je vais mettre en place des actions pour y arriver à accomplir ces rêves. Donc rêvez, mais organisez-vous, faites des choses, pratiquez. Commencez avec des petites choses, ne commencez pas avec des choses trop compliquées. Et donnez-vous les moyens. Personne d'autre va le faire pour vous. N'attendez pas que Macron le fasse ou votre mère le fasse, ou que votre maman vous aide, ou que votre père vous aide. On peut demander. Mais je dis, si on ne se donne pas les moyens soi-même, on ne va pas y arriver. Voilà, c'est un autre point et un dernier point, parce qu'il y en a encore plus de choses qui nous vont être demandées dans ces périodes transitoires, mais je vais venir tout doucement avec plus de points.
Et un autre point très intéressant pour moi, c'est lâcher. Lâcher tout ce qui ne rajoute pas un plus à ma vie, tout ce qui ne me permet pas d'être moi-même, tout ce qui ne me permet pas d'évoluer, de m'envoler, d'être léger, d'être moi-même, d'être heureuse, d'être dans la joie. Lâcher mon histoire, lâcher mes personnages, lâcher mes traumas, lâcher mes peurs, lâcher mes relations telles que je les connais, mes croyances, c'est lâcher, mais lâcher tout ce qu'on peut pour pouvoir passer léger à la prochaine étape. Parce que si tu en es encore avec ton bagage, si tu en es encore avec tes croyances, si tu en es encore avec tes émotions, bah, ça te maintient en fait dans une vibration basse et tu peux pas sortir de cette zone en fait où tu es parce qu'il faut lâcher son bagage. Donc on a déjà pas mal de travail à faire. Je pense que il faut le faire aussi avec joie, simplicité. Encore une fois, c'est un chemin que ça va faire intérieurement, individuellement. Je le vois aujourd'hui avec beaucoup de gens que je change, des gens que tu t'imagines même pas, qui sont déjà en train de comprendre intérieurement beaucoup de choses. Et c'est là où je me dis oui, en fait, ça va pas se passer dans une science, dans un soin, dans un atelier. Je parle de toutes les thérapies possibles. Dans une retraite, ça va se passer chez vous. Ça va se passer chez soi. Ça va se passer chez soi. Parce que je dis encore une fois, imaginez-vous, si ça dépendrait de quelqu'un d'autre, si votre vie, votre joie, votre réalisation dépendrait de quelqu'un d'autre, on serait perdu, vraiment perdu. Mais si ça dépend que de vous, si c'est votre responsabilité, si vous avez les moyens, l'information, les outils, tout à l'intérieur de vous, il n'y a pas de possibilité de pas y arriver, en fait. Et c'est ça que la vie est en train de nous montrer en ce moment, chacun avec ses propres scénarios, mais c'est de te dire, je suis là, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi. Tu peux te distraire, tu peux faire comme Alice dans les pays des merveilles, tu peux aller expérimenter tout ce que tu veux, tu peux aller te perdre dans la Matrix. Et te perdre, c'est se perdre dans les drogues, dans l'alcool, dans la fête, dans la superficialité, dans l'excès, dans les thérapies, dans tout ce qu'on a tendance à, à se droguer en fait, s'endormir avec ces genres de choses. Parce que des fois, même une amitié peut être une drogue. Si c'est pour m'éloigner des moi, si c'est pour me distraire, si c'est pour pas être là où je suis, tout est une drogue finalement. C'est une fuite. C'est une fuite de la réalité. Donc la vie va nous inviter de plus en plus à être alignés, à être en soi, à comprendre pourquoi je me relationne avec les autres, pourquoi je me relationne avec certaines choses, parce que maintenant, c'est individuellement que l'on doit faire ce travail-là. Et l'autre, il peut m'inspirer. Encore une fois, l'autre, il peut partager son expérience, il peut me raconter comment lui, il a fait. Mais je vous invite aussi, si vous êtes ce genre de personne qui dit à l'autre, oui, il faut que tu fasses ça, appelle celui-là, ah, celui-là, il est très bon à faire ça, pour infantiliser la personne, le faire croire, renforcer sa croyance dès qu'il est incapable de le faire par lui-même. Je vous demande s'il vous plaît d'arrêter de le faire parce qu'au contraire, on a besoin aujourd'hui de donner du courage aux gens, de dire aux gens, tu peux y arriver, tu peux le faire, vas-y, affronte les choses. De toute façon, je dis, personne d'autre va l'affronter. Oui, un soin peut te soulager, un soin peut te soulager un petit moment, mais cette énergie va revenir à toi pour que tu t'occupes parce que c'est toi qui l'as créé quelque part, c'est toi qui as décidé de vivre ça, d'expérimenter ça, parce que tu as la capacité de le faire. C'est pas par te faire du mal, parce que de toute façon, quoi qu'on a en face de notre vie, c'est nous-mêmes que nous l'avons mis, parce que c'est notre apprentissage dans la matière. Donc, encore une fois, même si c'est un sort de magie noire, la plus obscure du monde, tu as la capacité de l'affronter parce que tu as tout en toi pour y arriver. Je vous souhaite une bonne transition.
beaucoup d'amour, de bienveillance envers soi-même. Prenez soin de vous. Prenez quelques minutes dans la journée pour vous caresser, pour vous soutenir, pour vous parler gentiment, pour parler à votre corps, à vos cellules. De toute façon, euh, si c'est pas nous notre meilleur thérapeute, si c'est pas nous notre meilleur ami, ou si c'est pas nous notre meilleure maman, notre meilleur papa, qui? Et alors? Bon, merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager si ça résonne avec vous. Et n'hésitez pas à partager avec moi si vous avez un ressenti, quelque chose que vous êtes en train de traverser. L'objectif, c'est d'échanger aussi. Et voilà. Merci, à la prochaine.